les cœurs liés à la famille. Mais Jésus-Christ, c'est un homme, c'est un être humain. Pourquoi il va commander les autres? Pourquoi il va commander les autres? Après tout, ce n'était qu'un homme. Ces pensées-là naissent dans le cœur des hommes au jour d'aujourd'hui. Pour ceux de cette époque, on connaît son père et sa mère, on sait même quand il est né. Ses frères et ses soeurs sont même là, au milieu de nous. Comment il peut dire qu'il est venu du ciel, alors qu'il est sorti du ventre de Marie? Et c'est le fils de Joseph. Ce gars-là doit avoir des problèmes. Donc, les gens ne connaissant pas ses origines réelles, se limitent à le voir en tant qu'être humain, en chair et en os. C'est un homme comme les autres. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Comment il peut dire qu'il est venu du ciel alors qu'on connaît son père et sa mère? Ce gars-là a un problème. Donc il ne peut pas le croire, parce qu'il regarde ce que les yeux voient tous les jours, et il écoute comme s'il parlait, comme tout être humain sur la terre, alors qu'il parle des choses spirituelles. Continue la lecture. Verset 43. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, on s'arrête encore là. Ne murmurez pas, n'ayez pas des pensées vaines au-dedans de vos cœurs. Celui qui vient à moi ne se décide pas tout seul, je m'en vais à Christ. C'est le Père qui met la pensée dans le cœur. C'est le Père qui dispose le cœur. C'est pour cette raison aussi, quand le Seigneur vous permet d'exhorter quelqu'un, ne manquez pas d'intercéder d'abord et surtout pour cette personne-là, pour que le Seigneur dispose son cœur. C'est le Seigneur qui voit là, ceux qui connaissent ce qui est dans le cœur et ceux qui s'opposent à sa parole dans le cœur. Donc, intercédez toujours pour que le Seigneur dispose le cœur, pour que la personne vous reçoive favorablement. Continuez la lecture. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Donc, ils seront tous enseignés de Dieu. Dieu parlera au-dedans de leur cœur. Dieu parlera au-dedans de leur cœur. Dieu parle au-dedans de votre cœur. Il faut apprendre maintenant à reconnaître sa voix au-dedans de vous. Continue la lecture. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. On va d'abord s'arrêter. Le Seigneur dit, il est écrit, ils seront enseignés de Dieu. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Comment tu vas voir qu'il t'enseigne? Comment tu vas voir? Comment dans l'intimité de ton cœur, tu vas savoir que ça c'est le Seigneur qui me parle? Comment tu vas savoir? Mais en comparant ce qui est dans ton cœur de ce que tes oreilles ont entendu de la bouche de Christ, de l'enseignement de Christ. C'est à ce moment que tu sauras que le Seigneur me parle. Pourquoi? Parce que tu as d'abord été enseigné par la parole. Ensuite, sur la base de cette parole-là, le Seigneur te parle maintenant. Ton intelligence doit maintenant confronter ce que tu entends dans ton cœur avec ce que tu connais déjà de la parole de Dieu pour discerner que oui, ça vient de lui. Est-ce que vous comprenez? Continue la lecture. Verset 46. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Donc le pain que les gens ont mangé dans le désert, c'était pour nourrir le corps. Et comme le corps est appelé à mourir, ben ils sont morts. Parce que la nourriture là, ce n'était pas pour l'âme, c'était pour le corps. Mais maintenant, moi, je suis le pain qui vient du ciel pour l'âme, pour que l'âme vive. Continue. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point.
Alors, comment manger donc de ce pain? Et comment boire de ce sang? Manger le pain, c'est recevoir, accepter la parole de Dieu. Mais l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, accepter la parole, prendre plaisir à la parole, s'attacher à la parole. Boire le sang, c'est accepter la vie de Jésus-Christ que le Saint-Esprit véhicule maintenant en toi. C'est cette vie-là qui te pousse dimanche à avoir de l'empressement pour venir à l'église. C'est cette vie-là qui met en toi une préoccupation forte pour venir à l'église. Et la voix de la chair met en toi aussi une préoccupation forte pour que tu t'occupes d'abord des assiettes qui sont là, du lit qui n'est pas encore fait, des chaussures qui ne sont pas encore cirées, de l'habit qui n'est pas encore repassé, etc., etc. La vie de la chair t'anime des préoccupations de tous les jours de la maison. Et la vie de l'esprit en toi, la vie de Christ au-dedans de toi, te pousse à aller à l'église et à confrontation entre les deux. Mais comme l'arbitre c'est toi, l'âme, on va dire, le Seigneur d'abord, ça là je ferai au retour. Ou j'aurais dû faire ça la veille, donc demain c'est un autre jour. Vous comprenez? La fenêtre, pour l'instant on a une seule fenêtre. Ne la gaspillez pas. Ne la gaspillez pas. Continuez la lecture. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis un pain qui communique la vie. Je suis une vie nouvelle pour vous. Je suis une vie nouvelle au-dedans de vos cœurs. Jésus-Christ est une vie nouvelle en nous. Jésus-Christ, c'est une vie. C'est une vie. Beaucoup de gens disent Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. C'est des mots. Mais pour vous, Jésus-Christ doit être une vie nouvelle en vous, qui doit prendre racine en vous et grandir, et croître. Et ça doit être visible. Ça ne doit pas rester caché. C'est une nouvelle vie qui vous est communiquée par la parole de Dieu. Continuez la lecture. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. La parole de Dieu, c'est celle qui doit nourrir votre âme tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, vous ne devez pas passer un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne la méditez pas. Comment allez-vous être nourri? Donc, vous venez seulement dimanche, vous êtes nourri dimanche, vous avez la nourriture pour 7 jours. Et vous revenez dimanche suivant pour être à nouveau nourri. Vous ne voyez pas que Dieu vous a donné un signe. Vous mangez tous les jours et plusieurs fois par jour. C'est un signe que Dieu nous a donné. Pour que nous nourrissions aussi notre âme de la même manière. Mais les hommes s'entêtent tous les jours à nourrir le corps. Tous les jours. Mais ce n'est pas le corps là qui va vous sauver. Vous le nourrissez de toutes sortes de mets délicats. Toutes sortes de sauces. Toutes sortes de boissons. Et le corps réclame toujours. Il n'est jamais, tu es rassasié quelques heures. Après, il réclame, donne encore. Mais l'âme a besoin de plus de nourriture que le corps. Le Seigneur, par la bouche d'Ancien Fernand, disait que l'âme est plus malade que le corps. L'âme est plus malade que le corps. Qui soigne l'âme? La parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous verrons, lorsque nous prendrons les prochains jeunes, vous verrez des petites subtilités que vous n'avez pas encore vues jusqu'à présent. Par exemple, Jésus-Christ va d'abord renoncer publiquement au péché, quoi qu'il n'ait jamais péché. Pour dire, celui qui vient à moi doit renoncer au péché. Et il va renoncer publiquement au péché. Ensuite, il va dans le désert jeûner. Vous dites, pour celui qui veut me suivre, doit abaisser son âme devant Dieu. D'accord? Mais ce que nous faisons, c'est que quand le jeûne est fini, on reprend la vie de tous les jours. N'est-ce pas? Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a fait? Il est retourné à son atelier fabriquer les chaises. Il a démarré l'œuvre. N'est-ce pas? Ça veut donc dire
que la carrure que tu as pu atteindre dans tes moments de jeûne, tu dois marcher maintenant avec ça. Or, ce que les gens font, tu finis le jeûne, bon, je retourne maintenant à ma vie de tous les jours, mais ce que tu faisais tous les jours, tu retombes. Donc la grâce que tu as eue, elle diminue et disparaît, il faut